Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'heure de la libération. Nous sommes aujourd'hui dans une autre partie de notre thème pendant ce mois. Demain, pendant le culte de mi-semaine, opérer dans le surnaturel. Et nous sommes donc en train d'exploiter le sujet du surnaturel. Le thème du mois, comme vous le savez dit, je suis pour des signes et des prodiges. Je suis né pour des signes et des prodiges. Notre texte de base, c'est Ésaïe chapitre 8, verset 18. Il dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges, des signes et des présages, des signes et des merveilles pour Israël et dans le monde entier. Donc, nous sommes en train d'exploiter notre thème du surnaturel. Tous les mercredis, nous parlons d'opérer dans le surnaturel. Alors aujourd'hui, nous avons un sous-thème tout à fait particulier, un sous-thème qui est assez déterminant quand même, parce que le sujet du surnaturel doit avoir un certain but ou encore une finalité. Quelle est la finalité en fait? C'est ainsi que nous parlons aujourd'hui de la connexion entre la manifestation des signes de prodiges et la grande commission. Nous voulons voir la connexion entre le surnaturel, la manifestation des signes et des prodiges et la grande commission. La grande commission, c'est la mission que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a donnée à tous, vous et moi, qui croyons en lui et tous ceux-là qui viendront encore après nous. La mission d'aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations des disciples. La connexion entre le surnaturel et la grande commission. Dans Matthieu chapitre 16, Marc, chapitre 16, à partir du verset 15, Jésus commence à parler à ses disciples, en train de leur dire, allez partout et prêchez la bonne nouvelle, et ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés, d'accord? Et puis il continue en disant, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, s'ils prennent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Alors, il dit, et ils s'en allèrent prêcher partout, verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur confirmait sa parole par des signes, si vous voulez, des miracles qui accompagnaient. Nous voyons là une connexion entre la grande commission et le surnaturel. Dans Matthieu chapitre 28, nous comprenons encore la grande commission là à partir du verset 18, et Jésus commence à dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, oh my God, et sous la terre. Jésus-Christ a tout pouvoir. Alors il dit, c'est pourquoi allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Dites-leur ce que je vous ai enseigné, prescrivez-leur, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Et il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. D'accord? Donc, il y a une grande commission. Nous avons la mission de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes son enfant, nous avons cette mission-là d'aller partout, prêcher la bonne nouvelle. Mais cette prédication de la bonne nouvelle, cette grande commission est directement connecté au surnaturel. En fait, nous pouvons dire, il n'y a pas de grande commission sans le surnaturel. C'est ce que nous allons comprendre ici aujourd'hui. D'accord? Alors, j'aimerais ici nous partager en très peu de temps, en tout cas je l'espère, en très peu de temps, j'aimerais te faire comprendre six vérités. 6 vérités qui nous aideront à comprendre la connexion entre le surnaturel, la manifestation des signes et des prodiges et la grande commission. C'est important pour que tu opères dans le surnaturel, tu as besoin de connaître ces 6 vérités. La première vérité déjà, c'est celle-ci. C'est que chaque enfant de Dieu, tout celui qui est né de nouveau, tout celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, chaque enfant de Dieu est établi par Dieu comme un serviteur dans la grande commission. C'est-à-dire, chaque enfant de Dieu est établi par Dieu comme étant un gagneur d'âme. C'est-à-dire, toi et moi, nous devons être dehors, là, en train de parler de Jésus-Christ et de gagner les âmes pour le Seigneur. Ça ne demande pas des années dans la théologie, ça ne demande pas des années dans l'école biblique, ça ne demande pas que tu puisses faire des années dans une église qui enseigne bien ou qui enseigne mal. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, sache qu'il y a une mission attachée à toi directement. De la première seconde après que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ, tu as ce devoir-là, tu as cette mission-là. Alors j'entends quelqu'un dire, mais moi je ne connais pas les Écritures, je ne connais pas encore les versets, je ne sais pas encore par où je vais commencer, je ne sais pas comment développer un message. Tu n'as même pas besoin de connaître les versets pour cela. C'est ainsi que nous comprenons dans Marc chapitre 5, ce démoniaque de Gadara qui était habité par une légion de démons juste après qu'il ait été délivré. La puissance de Dieu l'a libéré, l'amour de Dieu a envahi son cœur. Il a voulu suivre Jésus-Christ et Jésus-Christ lui dit non, va dire aux autres ce que Dieu a fait pour toi. Va leur dire comment est-ce que Dieu a eu pitié de toi. C'est tout ce qu'il te faut.
Tu n'as pas besoin de connaître toutes les Écritures, tu n'as pas besoin de connaître la Bible, la Genèse à l'Apocalypse. Si tu les connais, gloire à Dieu. Mais pour parler de Jésus-Christ, tout ce dont tu as besoin, c'est d'aller leur dire ce qu'il a fait pour toi. Va simplement leur dire ce qu'il a fait pour toi. D'ailleurs, s'il a fait pour toi quelque chose, tu peux ne pas t'empêcher de le dire. Tu ne peux pas simplement rester là sans le dire. Tu auras cette sorte d'envie, cette sorte de désir, cette sorte de désir brûlant de partager cette bonne nouvelle, que quelque chose de bon, de meilleur, quelque chose d'extraordinaire m'est arrivé. J'étais pécheur et Jésus m'a lavé par son sang. Je le sais dans le fin fond de moi que Jésus-Christ est réel. Je sais qu'il a écrit mon nom dans le livre de vie. Je veux que vous expérimentiez la même chose. Je veux que toi aussi tu expérimentes la même chose, que tu connais cette paix, cette joie que le monde ne peut te donner. C'est ça en fait témoigner de Christ. Chaque enfant de Dieu est établi comme un gagneur d'âme. Regardez cette femme, la femme samaritaine qui est venue puiser de l'eau à son puits, au puits de Sichar. Elle est venue là avec son puits. Elle avait toutes sortes de problèmes, toutes sortes de tracasseries dans sa vie, dans sa vie maritale ou encore dans ses relations amoureuses. Et elle arrive là, il rencontre Jésus et Jésus lui parle, et Jésus touche son cœur et elle était convaincue. Et la Bible dit là sur le champ, elle a déposé sa cruche et elle a couru dans le village. Elle a couru dans le village à Sichar pour aller leur dire. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce qui me concerne. Et la Bible dit, tout le monde est venu. Et ils ont écouté Jésus-Christ. Et alors ils ont cru au Seigneur. Elle n'avait pas connu des versets bibliques. Elle ne connaissait pas toutes ces sortes de rituels que nous faisons dans nos églises, toutes sortes de protocoles que nous appliquons, qui sont du reste bons, d'autres sont mauvais. Mais ce n'est pas tout ce qu'il te faut. Tout ce qu'il te faut, c'est de raconter ce que Jésus-Christ a fait. En tant qu'enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu as été établi par Dieu pour gagner les âmes, pour parler des autres, de ce que Dieu a fait pour toi. C'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que la grande commission requiert la manifestation du surnaturel. Incontestablement, comme nous l'avions dit juste au début, on ne peut pas séparer la grande commission des signes et des prodiges. D'ailleurs, ça serait une entorse, ça serait un dommage, ça serait détruire en fait la grande commission. Ça serait en fait autre chose que la grande commission. Une grande commission, prêcher l'évangile, faire de toutes les nations des disciples, sans les signes et les prodiges, sans la manifestation du surnaturel, c'est simplement une rêverie. D'accord? Ça ne peut pas s'accomplir. Les deux sont inséparables. Ils s'en allèrent partout prêcher la bonne nouvelle et le Seigneur confirmait leur parole par des signes. Il confirmait la parole par des signes et des prodiges. Nous avons cité Marc chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. On ne sait pas séparer les deux. Les deux sont censés marcher ensemble. Alors la grande commission, c'est vrai que tu as été établi comme étant gagneur d'âme, aller faire de toutes les nations des disciples, faire que les autres puissent rencontrer le Jésus que toi tu as rencontré, que les autres puissent suivre Jésus que toi tu as commencé à suivre, mais cela requiert la manifestation du surnaturel, des signes et des prodiges. Jésus-Christ dit une phrase dans Jean chapitre 4, verset 48. Il dit, si vous ne voyez pas de signes, vous n'allez pas croire. S'il n'y a pas de miracles, ils ne vont pas croire. Okay? Les signes, les prodiges, les miracles sont des moyens de marketing que Dieu a utilisés ou encore a établis dans son Église, pour attirer les gens vers lui, pour que les gens voient, un peu comme ça s'est passé au jour d'Israël avec Élie, le prophète Élie, avec les prophètes des Baals. Lorsqu'ils ont vu Dieu répondre par le feu, ils ont compris que l'Éternel était Dieu. C'est un moyen de marketing pour attirer l'attention des gens. D'accord? Alors donc, dans la grande commission, il est important que tu comprennes et que je comprenne que la manifestation des signes et des prodiges, c'est obligatoire. C'est tellement important qu'on peut dire que c'est obligatoire. Oui, en fait, ne conçois pas l'évangile de Jésus-Christ, ne conçois pas la prédication de l'évangile de Jésus-Christ sans qu'il y ait confirmation. Et cette confirmation-là, lorsque Dieu confirme sa parole, c'est ça en fait le miracle. Lorsque Dieu confirme sa parole, c'est là qu'il se produit les signes et les prodiges, le surnaturel. D'ailleurs, la nouvelle naissance elle-même, quelqu'un donner sa vie à Christ, c'est un miracle. Alors si cela n'est pas un miracle, si ça n'est pas un miracle, donc il faut arrêter avec le surnaturel. Et si on arrête avec le surnaturel, c'est qu'il n'y a plus de grande commission. D'accord? Donc c'est la deuxième vérité. On ne peut pas séparer la grande commission de la manifestation du surnaturel. Troisième vérité ici, c'est que plus tu te donnes dans la grande commission, plus tu comprends le besoin pour toi d'opérer dans le surnaturel. Plus tu vas te donner
avec ton cœur, en obéissance, dans la soumission à Dieu, si tu te donnes réellement dans la grande commission, c'est-à-dire parler de Jésus aux autres, gagner les âmes au Seigneur, si tu es réellement dedans, de plein pied, en étant conscient de la mission, si tu es réellement dedans, ça ne va pas tarder que tu comprennes le besoin de manifester le surnaturel, le besoin des signes et des prodiges. Alors, ceux qui n'en voient pas le besoin, je me pose trop la question, je me pose beaucoup la question pour savoir s'ils sont réellement impliqués dans la grande commission. Tu ne peux pas réellement être dans cette grande commission sans que tu puisses réaliser le besoin. D'autres sont impliqués dans la grande commission, mais ne manifestent pas le signe et le prodige. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas réalisé le besoin. Ils ont certainement réalisé le besoin, parce que c'est de ça que nous parlons dans ce point. Réaliser le besoin. Ils peuvent ne pas savoir comment ça se fait, mais ils ont déjà réalisé le besoin. Ils savent qu'il y a des situations qui sont au-delà de leur force. Ils savent qu'il y a des situations qui sont au-delà de dire « Jésus t'aime ». Ils savent qu'il y a des situations qui sont au-delà de dire « Jésus-Christ est Seigneur ». Il y a des situations qui requièrent la manifestation des signes et des prodiges, la manifestation du surnaturel. C'est ainsi que vous commencez à comprendre. Jésus qui parle à ses disciples, dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et alors vous serez mes témoins. Dans Luc 24, verset 49, il dit, ne quittez pas Jérusalem, restez là, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il parle à des gens qui ont marché avec lui pendant 3 ans et demi, qui l'ont vu manifester toutes sortes de miracles, au point que l'apôtre Jean fait écrire dans son livre, au chapitre 21, que Jésus-Christ a fait tellement de miracles que s'il faudrait les écrire tous, il n'y aurait pas des livres capables de les contenir. Alors ces gens ont vu ces choses, ils ont été affectés, ils ont été intoxiqués par l'idée du surnaturel. Mais Jésus-Christ leur dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et pourquoi cette puissance d'en haut? Il leur dit afin que vous soyez mes témoins, pas des journalistes, mes témoins, des gens qui ont vu, des gens qui parlent des choses qu'ils ont vues, des gens qui parlent des choses qu'ils ont expérimentées, des gens qui parlent non pas des théories, mais des gens qui parlent de la pratique. Et c'est très important ici. Donc, si tu es réellement dans le champ de la moisson, ça ne va pas tarder que tu réalises qu'il y a un besoin sur le terrain du surnaturel. Les miracles, l'opération des signes et des prodiges, ce n'est pas un apanage réservé à une certaine catégorie de personnes parce qu'ils sont pasteurs ou prophètes ou évangélistes ou parce qu'ils sont loin depuis un certain temps. Non, si tu es enfant de Dieu, impliqué dans la grande commission, tu vas réaliser le besoin des signes et des prodiges. C'est ainsi que tu commences à rechercher, à opérer dans cette dimension-là. Parce que là, sur le terrain, tu vas rencontrer cette pauvre femme, par exemple, qui a 3 enfants, qui n'a plus de mari, pour pouvoir aux besoins de ses enfants, et elle est seule, et que l'un de ses enfants, ou peut-être tous les 3 enfants sont malades, en train de mourir, en train d'agoniser dans une maladie. Tu as besoin de comprendre, là, tu réalises le besoin d'invoquer un Dieu pour qu'il puisse manifester sa puissance et les guérir. Et si tu ne réalises pas ça, c'est curieux. Si tu ne réalises pas ça, c'est étrange. D'accord? Tu ne peux pas réellement être impliqué dans la grande commission sans que tu réalises le besoin d'opérer dans les signes et des prodiges. Alors donc, c'est la 3e vérité. La 4e vérité, c'est que le but ultime de cette manifestation de la puissance, le but ultime de la manifestation du surnaturel, c'est pour témoigner Christ. C'est pour parler de Christ aux autres. C'est ça le but ultime. Gloire à Dieu pour les guérisons que tu expérimentes. Gloire à Dieu pour les portes ouvertes. Gloire à Dieu pour la victoire sur la sorcellerie et sur les forces du mal. Gloire à Dieu pour toutes ces grandes choses qui arrivent dans ta vie parce que la puissance de Dieu est en train d'agir en toi. Gloire à Dieu pour toutes ces choses-là. Mais tu dois comprendre que le but ultime de la manifestation de la puissance de Dieu, c'est pour que toi et moi, nous puissions être capables de témoigner Christ. On a cité un Acte chapitre 1, verset 8. Acte 1, verset 8, il dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et alors vous serez mes témoins. » Vous serez mes témoins lorsque la puissance du Saint-Esprit viendra sur vous. C'est ainsi qu'on a vu les disciples ou encore, les disciples et tous les apôtres, d'accord? Juste après que cette puissance du surnaturel est descendue en eux, lorsqu'elle a commencé à se déployer, la Bible nous raconte comment est-ce qu'ils ont prêché l'évangile. Et la première fois que cela a été prêché, 3000 âmes ont été sauvées.
Et c'était ainsi, et la deuxième fois, 5000 âmes se sont ajoutées. Dans Actes chapitre 8, on dit que toute la Samarie était attentive à ce que disait Philippe. Pourquoi? Lorsqu'ils ont vu la puissance de Dieu, lorsqu'ils ont vu les miracles en train de se produire, les signes et des prodiges. Dans Acte 10, on nous fait voir comment est-ce que l'apôtre Pierre, parlant ou prêchant dans la maison de Corneille, pendant qu'il parlait encore, le Saint-Esprit fondit sur ceux qui écoutaient la parole et ils se mirent à parler en d'autres langues et tous avaient donc cru. Donc, le but ultime, à part le fait que voilà, ça peut apporter des bénédictions, à part le fait que ça peut te donner la victoire, ça va regarder ou encore énergiser ta vie spirituelle, ta vie de prière et tout ça. Mais le but ultime de toutes ces choses, c'est pour que nous puissions être capables de témoigner de Christ, de parler de Christ aux autres. Et dans cette quatrième vérité, c'est important parce que lorsque le but n'est pas connu, l'abus sera inévitable. C'est ainsi que la plupart des gens, ils ont cette puissance, ils sont nés de nouveau, d'accord? Ils peuvent opérer dans les signes et les prodiges, mais tout ce qu'ils font, c'est pour leur propre vie, c'est pour l'entretien de leur propre vie, de leur famille, de leurs affaires, de leurs finances. C'est bien, c'est tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est d'aller là dehors, parler de Jésus-Christ. C'est ainsi que lorsque tu parles et ta parole est imprégnée de puissance, de la puissance de Dieu. La Bible nous raconte comment est-ce que lorsque Pierre, l'apôtre Pierre, a parlé dans Actes chapitre 2, pendant qu'il parlait dans Actes chapitre 2, après avoir reçu cette puissance, la Bible dit, lorsqu'il parlait, les gens qui l'écoutaient avaient le cœur. Ils avaient le cœur vivement touché. Leur cœur était vivement touché, c'est-à-dire il y avait une puissance qui a touché leur cœur. Et ils ont dit, hommes, frères, qu'allons-nous faire? Et il leur a dit, répentez-vous et donnez votre vie au Seigneur. Donc, le but ultime de la manifestation de la puissance de Dieu, c'est pour que nous puissions parler de Christ, pour que nous puissions tourner le monde vers le Christ. Non pas tourner le monde vers nos églises, ne pas tourner le monde vers nous les pasteurs, ne pas tourner le monde vers nous les chrétiens. Non, c'est pour les tourner vers Christ, qu'ils puissent se tourner à Christ et qu'ils l'adorent, qu'ils croient en lui comme leur Seigneur et leur Sauveur. Cinquième vérité, c'est que la voie excellente, la meilleure de voies, la voie excellente, le chemin le plus excellent par lequel nous pouvons accomplir cela, la connexion entre le surnaturel et la grande commission, c'est la voie de l'amour. Aimer Dieu et aimer ton prochain. C'est la voie par excellence. L'apôtre Paul nous le fait comprendre dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. 1 Corinthiens 12, verset 31, il nous parle déjà à partir du verset 30, il a commencé à nous faire comprendre que les choses qui demeurent, c'est la foi, l'espérance et la foi, l'espérance et l'amour. Et il parle de la manifestation de la puissance. Il dit, je vais vous montrer la meilleure voie, je vais vous montrer la voie par excellence. Donc, écoute-moi bien ici, pour connecter le surnaturel et la grande commission, tu comprends déjà que tu es ordonné par Dieu pour gagner les âmes. Tu comprends que sans la manifestation de le surnaturel, la grande commission ne peut exister. Tu comprends qu'il y a le besoin et tu comprends que aussi, tu comprends que le but ultime, c'est pour parler de Christ et tourner le monde à Christ. Mais alors, la voie par excellence, c'est la voie de l'amour. Oui, la voie de l'amour. Il est important de le comprendre ici parce que le surnaturel, la manifestation du surnaturel est tellement spectaculaire que tu risques de détourner tes regards sur ce qui est essentiel pour commencer à t'attacher sur ce qui est secondaire. C'est ce qui est arrivé à plusieurs. Lorsque la manifestation du surnaturel commence à se produire, la plupart des temps, la tendance à cause du péché que nous avions hérité du jardin d'Éden, de nos ancêtres Adam et Ève, qui étaient, c'est vrai, subjugués parce que nous avons Christ en nous, mais le vieil homme est toujours là. Alors, à cause de cette nature-là qui est encore là, il y a cette tendance de vouloir détourner les regards de l'essentiel. On ne sait plus poursuivre l'essentiel. C'est ainsi que Paul nous dit, je veux vous montrer la voie par excellence. Parce que lorsque c'est spectaculaire, tu risques d'oublier Dieu. Tu risques de penser que c'est de toi qu'il s'agit. C'est ainsi que Jésus-Christ, dans Luc chapitre 10, lorsque les disciples sont retournés, la Bible dit au verset 17, les 70 retournèrent avec joie et ils étaient tellement joyeux qu'ils ont commencé à dire, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. C'est spectaculaire, c'est cool mon Seigneur, waouh, c'est extraordinaire. Et Jésus-Christ leur dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie, dans les livres de l'agneau. Vos noms sont écrits dans les livres là au-dessus. D'accord? Luc chapitre 10, verset 17 jusqu'à 21. Donc,
C'est très important ici de comprendre la voie par excellence. Et quand Paul commence à faire voir la voie par excellence, c'était parce que à l'église de Corinthe, à qui il envoie cette lettre, il y avait trop d'abus, il y avait trop de détournements, il y avait trop de débordements, trop d'extravagance, d'accord? À cause de la manifestation du surnaturel, ils ont fini par oublier Dieu. Ils ont fini par oublier les choses essentielles telles que la crainte de Dieu, les choses essentielles telles que aimer les uns, s'aimer les uns les autres. C'est ainsi que je nous dis ici, dans cette 5e vérité, la voie excellente, la voie par excellence, pour établir une connexion parfaite entre le surnaturel et la grande commission, c'est l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. Aimer Dieu et aimer ton prochain. C'est justement ce qui va te garantir, te donner une garantie. L'apôtre Paul nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, et surtout le verset 27, il est en train de nous faire comprendre qu'il est possible d'être rejeté après avoir prêché à plusieurs. Dans Matthieu chapitre 7, verset 12, Jésus-Christ lui-même dit là-bas que plusieurs viendront en ce jour-là et ils diront, nous avons guéri des malades, nous avons chassé les démons, et même nous avons ressuscité des morts en ton nom. Et Jésus-Christ leur dit, je leur dirai, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Vous étiez des ouvriers de l'iniquité. La voie par excellence, c'est l'amour. Aime Dieu. Développe ton amour pour Dieu. Laisse l'amour pour Dieu dans ton cœur grandir. Je ne parle pas de cet amour mondain. Je ne parle pas de cet amour sensuel. Je ne parle pas de cet amour charnel que l'on chante dans les chansons mondaines. Je parle d'aimer Dieu. Cet amour, selon Galates 5, verset 5, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est cet amour-là, l'unique amour que Dieu a, que Dieu a pour toi. L'unique amour qui, dans le mot grec, on appelle ça agapa ou bien agapé, d'accord? Et c'est cet amour-là. Laisse cet amour grandir en toi, l'amour pour Dieu et l'amour pour ton prochain. Lorsque cet amour est là, tu seras toujours en train de continuer à aller dans cette grande commission et tu vas manifester de plus en plus des hautes dimensions dans le surnaturel. 6e vérité aussi, ici aujourd'hui, d'accord, 6e vérité, je crois que c'est la dernière chose, hein, ok? 6e vérité, c'est que toute personne impliquée dans la grande commission est récompensée par Dieu. Dans la connexion entre le surnaturel et la grande commission, c'est important de comprendre la loi des récompenses ou encore le principe des récompenses. Dieu a établi que ceux-là qui sont dans la grande commission, qu'ils puissent les récompenser. Pourquoi? Parce que, plusieurs raisons, parce que c'est aussi pour que tu puisses te garder dans la course, pour que tu te gardes dans la course dans ce chemin-là. Dans Jean chapitre 5, dans Jean chapitre 4, verset 36 à 38, il là-bas au verset 36, il dit que celui qui moissonne reçoit un salaire. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Celui qui gagne les âmes, il a un salaire. Hébreux 6, verset 10, il dit Dieu n'est pas injuste pour oublier votre amour et tout ce que vous avez démontré pour tous les saints, le service que vous continuez à rendre pour tous les saints. Il n'est pas injuste pour oublier, c'est-à-dire il va te récompenser. D'accord? Et cela est très important de comprendre. C'est afin que tu comprennes la manifestation du surnaturel, ce n'est pas en vain. Dieu a des récompenses. Ici, récompense veut dire les choses que l'argent ne peut te donner, les choses que l'argent ne peut acheter, les choses que seul Dieu peut te donner. Bien sûr, il y aura l'argent aussi. Il y a des choses que l'argent ne peut acheter. Et c'est ça que les récompenses de Dieu, que les récompenses que Dieu donne couvrent. Il va te récompenser. Lorsque tu commences à déployer les signes, les prodiges, rassure-toi, c'est vrai, il y aura une réaction de la part de l'ennemi. Mais Jésus-Christ t'a garanti, toi et moi, dans Luc chapitre 10, oui, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra vous nuire. D'accord? Il y aura une réaction, mais ça ne pourra pas te nuire. Il y aura une sorte de riposte, mais ça ne pourra pas te nuire. D'ailleurs, Dieu va continuer à te récompenser. Alors, c'est important de l'opérer dans le surnaturel en les connectant à la grande commission. Et je vais terminer ici en te donnant 2 moyens simples et directs pour le faire. Juste 2 moyens. La connexion entre le surnaturel et la grande commission. Le premier moyen, c'est soit à genoux en ta prière, soit à genoux en prière, intercédant, priant pour les âmes et étudiant la parole. Et deuxième moyen, soit sur tes pieds en allant prêcher la parole. Ce sont ces 2 moyens simples pour connecter le surnaturel et la grande commission. À genoux et à pied. À genoux en train de prier, en train d'intercéder pour ces âmes, en train d'intercéder pour ces nations et en étudiant la parole pour que tu saches quoi leur dire. Et puis deuxièmement, étant sur tes pieds, en train d'aller, il a dit, allez
allez partout le monde. En fait, les portes des nations sont ouvertes devant toi. Si la grande commission est ta motivation, les nations vont s'ouvrir devant toi, les villes vont s'ouvrir devant toi. Jésus les a déjà ouverts. Du moment que tu es dans la grande commission, tu peux aller partout. Le visa te sera accordé simplement parce que tu es motivé par la grande commission. Ce sont ces deux moyens-là, à genoux en train de prier et sur tes pieds en train de partir pour parler de Jésus-Christ. Et je vois le Seigneur t'utiliser puissamment. En fait, je vois toi en train d'utiliser la puissance du Seigneur pour déployer le surnaturel afin d'amener de multitudes au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse là où tu es. Je crois que c'est un nouveau départ pour toi, d'accord? Je crois que Dieu a voulu que tu écoutes cette parole pour que tu puisses réaliser en fait ta mission. Alors va avec ces 6 vérités et va te manifester dans le surnaturel. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui me suit maintenant, que le sens de la mission, le sens du devoir que tu nous as donné puisse encore être installé, puisse s'affermir, s'enraciner dans nos cœurs de plus en plus au-delà de toute mesure, Seigneur. Surtout dans cette phase de la dernière heure. Dans cette dernière phase de la moisson de la dernière heure, Seigneur, je te prie, Père, comme tu nous as demandé, tu as dit, priez afin que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. Je te prie, Seigneur, toi le maître de la moisson, envoie des ouvriers dans ta moisson. Suscite des hommes et des femmes qui vont parler de toi partout dans le monde. Pose ta main sur ce jeune homme, pose ta main sur cette maman, pose ta main sur ce papa et change son histoire. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tu me suis là où tu es. Je veux que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas dans ton cœur, il faut que tu donnes ta vie. Ou peut-être que tu marchais avec Jésus-Christ, mais quelque chose s'est produit. Tu as pris un pas de retard. Et aujourd'hui, tu veux retourner vers le Seigneur. Tu as rétrogradé hier. Aujourd'hui, tu veux retourner vers le Seigneur. Avec moi, prie, fais cette prière. Dis Seigneur Jésus. Ferme tes yeux. Dis Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Je te demande pardon. Tous mes péchés, Seigneur, pardonne-les-moi. Et lave-moi par ton sang. Je regrette, Seigneur, toutes ces choses. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux marcher avec toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci de l'avoir fait pour moi. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Je prie pour tous qui sont malades. Pose ta main là où tu as mal. Je crois que la main de Dieu n'est pas courte. Qu'un feu se relâche maintenant, que la puissance de Dieu puisse faire disparaître ces tumeurs dans ton corps, ces problèmes dans ton corps, ces problèmes de nuit qui t'ont encore attrapé cette nuit. Je commande la délivrance en cet instant. Je te communique ta guérison. Je te communique ta délivrance au nom qui est au-dessus de tout nom. Sois libéré. Ces chaînes se brisent. Ces chaînes se brisent. Cette chaîne est brisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta guérison. Cette maladie étrange que le médecin n'arrive pas à décerner. Je commande. Sois guéri de cette maladie en cet instant même. Cet organe défectueux qui ne fonctionne plus normalement dans ton corps. Je commande la restauration immédiate au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un quelque part, tu t'attends c'est qu'une porte s'ouvre. Après avoir quitté ce moment, attends-toi à la bonne nouvelle. Je décrète pour toi, cette porte s'ouvre. Ce nouveau chemin s'ouvre devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci de le faire, merci pour ta puissance, merci d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes, que toute la gloire te soit rendue. Merci d'avoir écrit nos noms dans ton livre de vie. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. C'est la Chapelle des Vainqueurs International Binza Upen. Nos adresses sont là, nos numéros de contact sont là. Rejoignez-nous dans notre groupe WhatsApp, d'accord? Nous passons des moments extraordinaires, des grands témoignages des œuvres de Dieu, ok? Vous pouvez aussi faire partie de ce genre, de cette équipe-là. Que Dieu vous bénisse. C'est Shekina Massoudi, pasteur résident de la Chapelle des Vainqueurs International Binza Upen, Kinshasa, RDC. Et j'approuve ce message.